Oh, la Bible dit tout passera. Même ta parcelle restera. Amen. Tes richesses bien-aimées resteront. Oh, il y a une chose qui va demeurer. Amen. Parce qu'elle était au commencement. C'est la parole. Amen. Loba, liloba moko polaga. Loba, liloba moko polaga. Nakomiko panga. Yesu loba polaga. Nakomiko tenga. Yesu loba. Oh loba. Liloba moko polaga. Yesu loba. Liloba moko polaga. Nakomiko panga. Yesu loba polaga. Yesu loba polaga. Gaira yokano kokoloba. Epesanga ibomoite. Nayoka bakoloba. Epesanga ibomoite. Nakomiko. Yesu loba poranga
nakomiko lenga Yesu loba bonaga loba Yesu loba na yo ana yo kai loba moko bonaga nakomiko lenga Yesu loba bonaga nakomiko lenga Yesu loba bonaga oh loba yawe oh loba moko bonaga loba ye loba moko bonaga nakomiko manga Yesu loba bonaga nakomiko lenga Kongre loba bonaga loba yawe Yesu loba bonaga nakomiko lenga Yesu loba Yesu loba bonaga nakomiko lenga Yesu loba bonaga. Au-delà, ça veut prier Dieu, que Dieu te parle ce matin, à travers les canaux qu'il va utiliser ce matin, qu'il soit une bénédiction pour toi bien-aimé, qu'il soit un faveur que Dieu va utiliser ce matin pour communiquer la sagesse de Dieu. Car il ne va pas prêcher la sagesse de l'espèce monde, mais il va prêcher la sagesse variée de Dieu. Oh Père. Oh mon Dieu. Parle-nous notre Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Shalom l'église. Shalom mon frère. Est-ce que je peux saluer mon bien-aimé qui est à côté de moi, tout en le rappelant que s'il ne sait pas, mais toi tu es un champion. Rappelle le bien-aimé à côté de toi, dis-lui que moi je suis un champion. Shalom. C'est aujourd'hui que nous débutons notre séminaire. Est-ce qu'on a la joie de recevoir l'homme qui va nous prêcher durant tout au long de cette semaine? Shalom l'église. Est-ce que je peux balancer ma main pour montrer ma joie? Dommage qu'on n'est pas venu nombreux. J'espérais avoir une foule comme le monde dit, une foule à craquer. Shalom l'église. Shalom mon frère. Là, je vais appeler son excellence le docteur Alain. Est-ce qu'on peut dire plus fort amen? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin pour partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Je remercie le révérend pasteur Prince pour
la considération de nous avoir encore renouvelé cette confiance de prêcher ce matin. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont là, l'évangéliste égyptien, l'évangéliste, tous autres pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie parce que sans vous, on ne peut pas prêcher. Oh, alléluia. Amen. Je suis très content de vous revoir encore en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez-moi un bon amen pour que je prêche. J'aime là où il y a la joie. Quand il y a la joie, on prêche avec beaucoup de vivacité. Je vais parler sur marche de progrès en progrès. Il y a celui qui est à côté de toi, c'est le temps d'aller de progrès en progrès. C'est le temps d'aller de progrès en marche de progrès en progrès. Lisons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessaloniciens 4 verset 1. Celui qui a trouvé peut dire ça. Marche de progrès en progrès. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je répète, j'aimerais que toute l'église réponde. Amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste des frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard des progrès en progrès. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un amen avec beaucoup de santé. Alléluia. Marche de progrès en progrès. Une vie sans progrès, c'est une vie sans influence. Une vie sans progrès, c'est une vie sans impact. Celui qui progresse impacte son environnement. Le progrès est très important dans la vie de chacun de nous. Mais avant que je commence très bien, c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit ce texte. Suivez le contexte que l'apôtre Paul a écrit avant que je prêche. L'apôtre Paul a fait 3 semaines ou 3 sabbats dans la ville de Thessalonique. Pendant 3 semaines dans la ville de Thessalonique, l'apôtre Paul a prêché tout. Il a parlé de la crainte de Dieu. Il a parlé de la prière, de sanctification, du retour de Jésus. Pendant 3 semaines, il a tout prêché. Et pendant 3 semaines, la ville était en ébullition. Il y avait un grand nombre de gens qui se sont repentis. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et une petite église s'est formée. Pendant 3 semaines que l'apôtre Paul séjournait à Thessalonique, les ennemis de l'évangile se sont élevés aussi contre l'apôtre Paul. Et la Bible dit, à cette époque-là, il y a eu une forte persécution contre l'apôtre Paul et ceux qui ont cru. Et l'apôtre Paul est sorti de Thessalonique dans un panier, dans une corbeille, jusqu'à ce que l'apôtre Paul s'est enfui. Et la Bible dit, lorsqu'il est sorti de cette ville, il est arrivé plus tard à Thessalonique, plus tard à Corinthe, pour écrire à ce peuple qui est dans la persécution d'aller de progrès en progrès. Apôtre Paul n'écrit pas à ceux qui sont en bonne santé, n'écrit pas à ceux qui sont dans une bonne vie, mais à ceux qui sont dans la persécution. Il ne dit pas à ceux qui vivent calmement, mais à ceux qui vivent un temps difficile. Et à cette époque-là, il y a certaines personnes qui ont payé leur vie. Ils sont morts. Certaines personnes
dans la ville de Thessalonique, ils ont payé beaucoup d'argent pour sortir de la prison. C'était terrible dans la ville de Thessalonique. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a pas de vie chrétienne heureuse sans persécution. Celui qui veut aller plus loin avec le Seigneur, il doit s'attendre à des persécutions. D'ailleurs, je vous annonce, le temps à venir sera encore plus dur que le temps présent. Le temps à venir, il y aura une forte persécution pour ceux qui prient. Et la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement au Seigneur Jésus, ils doivent s'attendre à des persécutions. Ta femme te persécutera. Ton mari te persécutera. Tes proches te persécuteront. Ils te diront, mais ça fait des années que tu es à l'église. On ne voit rien changer dans ta vie. Les entourages te persécuteront. N'oublie pas, il n'y a pas de progrès sans persécution. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit au Seigneur Jésus, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'allons-nous gagner? Le Seigneur répond à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, vous allez gagner au centuple, mais avec des persécutions. Laisse-moi dire à quelqu'un, malgré la persécution, mais l'apôtre Paul dit à ces gens de progresser. La haine des gens ne peut pas arrêter mon progrès. Même Hérode, s'il s'élève contre le Seigneur, il ne va pas arrêter son progrès. Même Pharaon ne peut pas arrêter le progrès des enfants d'Israël. Plus il va les persécuter, plus ils vont se multiplier. Donnez-moi un bon amen. Amen. Même sur 10 personnes, 7 personnes maïs, mais 3 personnes vont m'aimer. Je dois continuer à progresser. Je ne dois pas stopper mon progrès parce que 7 personnes se sont levées contre moi. Le progrès est une sémence que Dieu a déposée dans chacun de nous. Peu importe l'environnement que tu es appelé au progrès. A dit à quelqu'un, progresse. Est-ce que tu es là avec moi? Dis encore à celui qui est à côté de toi, c'est le temps du progrès. La persécution viendra combattre ta foi. La persécution viendra pour te dérouter. Mais ne cède pas à la persécution. L'apôtre Paul n'a pas dit à ces gens, restez à la maison, soyez calmes jusqu'à ce que les choses vont s'arranger. Non, mais dit, malgré le temps, progressez. Vous êtes là? Amen. Même sans papier, progressez. Peu importe, il n'y a rien qui peut stopper le progrès. Apôtre Paul veut dire, rien ne pourra stopper votre progrès. Même la persécution ne peut pas stopper votre progrès. Amen. Même le temps difficile ne pourra jamais stopper votre progrès. Amen. Oh, alléluia. Amen. Progrès, c'est quoi? Le progrès, par définition, c'est élargir. C'est avancer. Progrès veut dire quitter un niveau pour un autre niveau de vie. Vous êtes là avec moi? Amen. Passer d'une position à une autre position. Progrès veut dire réussir dans la vie. Influencer quelque chose et produire des résultats. Celui qui progresse, il différencie son environnement, il se différencie des autres. Il n'y a pas de progrès caché. Si quelqu'un progresse, on va voir qu'il progresse. Si tu ne progresses pas, parce que tu ne progresses pas. Ceux qui ne progressent pas deviennent de méchants. Ils vont recevoir un cœur trop méchant parce qu'ils ne progressent pas. Et ça fait 10 ans que je suis ici, je ne progresse pas. Mais lui, ça fait 2 ans qu'il est là. Mais ce n'est pas mon problème, je progresse. Quand tu ne progresses pas, tu vas haïr les autres. La plupart des gens haïssent parce qu'ils ne progressent pas. Cette prédication, c'est pour l'examen de conscience. Il faut se poser des questions. Ça fait 10 ans que je suis ici. Ça fait 2 ans. Est-ce que je progresse? Alléluia.
est-ce que je progresse? Il y a certaines personnes qui ont un progrès lent. Progrès avec escargot. D'autres personnes, le progrès est loin d'eux. Mais, même si Saoul s'élève contre David, David ne va rien arrêter. Il doit continuer à progresser. Parce qu'il connaît que Dieu l'a appelé au progrès. Vous êtes là avec nous? Amen. Progrès veut dire changement. Celui qui a progressé, c'est quelqu'un qui a changé. Il y a certaines personnes qui progressent seulement en âge. J'ai 30 ans, mais c'est bien. Mais dans d'autres domaines de la vie, ne progressent pas. Au ballon, on ça 35 ans. C'est bien, tu as progressé en âge. Mais dans d'autres domaines, tu progresses. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Progrès, c'est une nouvelle dimension de développement dans la vie de l'homme. C'est le contraire de marquer le pas. C'est le contraire de reculer en arrière. Mais c'est avancer vers quelque part, vers un point en avant. C'est ça le progrès. Apôtre Paul dit marcher de progrès. Il veut dire à ses peuples, progresser en santé, progresser dans la crainte de Dieu, progresser dans l'obéissance, progresser dans la dîme et offrande. Il y a des gens qui sont à l'église mais ne progressent pas aux choses spirituelles. Ça fait 3 ans qu'il est chrétien, ça fait 5 ans. Mais quand on dit prie à l'église, mais il ne progresse pas spirituellement. Il ne progresse pas dans l'obéissance des choses. Progresse dans la sanctification. Progresse dans les choses auxquelles tu es en train de faire. Progresse dans ton ministère. Ça fait 5 ans que tu es dans le ministère. Est-ce que tu progresses? Je ne progresse pas. Ma façon de prêcher doit aussi progresser. Nous sommes appelés au progrès. On peut commencer faible avec Dieu, mais on n'est pas obligé à rester faible. Mais on doit atteindre quelque part. Vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Dans cette course de la vie, le progrès est très important. La vie, ce n'est pas marcher seulement, c'est aussi une course. Il faut progresser. Progresse dans la foi. Est-ce que dans ta foi, tu fais des progrès? Progresse dans la sainteté, dans les relations, dans les finances, dans les affaires. Progresse. Abraham a progressé. Lorsqu'Abraham a rencontré le Seigneur, n'était pas Abraham qui était 20 ans après le Seigneur. Non. Il a commencé petit. Mais si vous lisez Genèse 24, Eliezer parle du progrès d'Abraham. Mon Seigneur est riche. Il est riche en troupeaux. Il est ceci. Mais au début, Abraham n'était pas comme ça. La marche avec Dieu, c'est une marche vers le progrès. Vous êtes là avec nous? Amen. Pose-toi la question, est-ce que je progresse? Certaines personnes progressent dans le mal. Ils sont empris par la distraction du diable et ne connaissent pas le progrès dans leur vie. Abraham, Dieu appelle Abraham pour son progrès. Mais pour qu'Abraham puisse aller loin, Dieu va le séparer de certaines personnes pour son progrès. Dieu, s'il a intérêt avec toi pour ton progrès, à des fois tu n'arrives pas à te ressaisir, il va te séparer de certaines choses. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a je vais parler 4 choses. Autre dimension de progrès. On peut progresser. Quand Dieu vient avec toi, il va t'amener à un niveau trop supérieur de choses. Dans les affaires, dans les relations, on doit connaître à chaque jour de notre vie un progrès, un pas en avant.
Qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? Dieu, quand il a remarqué Abraham doit aller plus loin, il doit séparer Abraham de Lot. Certaines personnes, Dieu va te séparer avec eux parce que Dieu veut ton progrès. Qui était Lot pour Abraham? Lot était un informateur. So Abraham a soumis vélo à Ben Nambo. Abraham a autosoma des vélos. Le combat d'Abraham va se multiplier parce que Lot est devenu un informateur du progrès d'Abraham. Et Dieu va séparer Lot d'Abraham parce que Dieu veut Abraham aller plus loin. Aucun n'a quitté Bokabouana, mais Abraham, Dieu fera tout. Bokabouana. Au soir, il était Bokabouana. On a ngam. Parce que Dieu fait le progrès d'Abraham. Dieu va séparer Abraham, Isaac, avec Ismaël. Pourquoi Dieu va renvoyer Ismaël? Parce que Isaac ne va pas se réjouir du progrès tant qu'Isaac est là. Tant qu'Ismaël est là. Ismaël deviendra épine pour le progrès d'Isaac. Dieu va te séparer de certains comportements, certains caractères, certains amis, s'il veut ton progrès. Amen. Toi aussi, tu dois faire un effort de te séparer avec certaines choses pour ton progrès. Sépare-toi de certains amis qui ne produisent rien. Sépare-toi de certains caractères qui ne t'amènent pas au progrès. Si tu ne te sépares pas de ces choses, tu resteras le même. Je vais te séparer de ton Lot. Je vais te séparer d'Ismaël pour que tu progresses. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Que l'autre soit loin de toi pour que tu progresses en avant. Il n'y a pas de progrès caché. Celui qui progresse influence son environnement. Le progrès doit être vu et témoigné. Alléluia. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors, parce que tu as besoin de faire progresser Abraham. Tu dois sortir de certaines choses pour ton progrès. Zachée doit sortir de la multitude de gens pour voir Jésus. Zachée avait deux obstacles dans sa vie, sa taille et la foule. La taille c'est lié à sa vie. Taille est lié à la vie. Ça peut être un péché, ça peut être un mal, un caractère, un comportement. Par ton comportement malgré ta beauté. Deuxième chose, c'est la foule. La foule, c'est ce qui est en dehors de Zachée. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Foule, c'est ce qui est son entourage, ce qui l'entoure. Il y a des gens qui prennent la décision d'abandonner un mal, mais tellement sont dans un mauvais environnement, ils reviennent au même mal. Mais Zachée a compris, si je reste dans cette foule, je ne verrai pas mon progrès. Je dois sortir. N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur de dire non à ce qui ne t'amène pas au progrès. N'ayez pas peur de te séparer à la foule qui te ramène aux mêmes choses. Vous êtes là avec moi? Amen. Il sort et il voit le Seigneur. Il a connu le progrès dans sa vie. Qui a vu le progrès? C'est Onésime. Onésime veut dire inutile. Onésime était le serviteur de Philémon. Mais quelque temps, il a volé Philémon. Il s'est enfui vers Rome. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il s'est enfui vers Rome. Lorsqu'il s'est enfui à Rome, c'est là-bas qu'il a rencontré l'évangile. Et je ne sais pas, avant de rencontrer l'évangile, Onésime a fait encore un gaffe là-bas à Rome. On l'a mené en prison. C'est en prison qu'il va rencontrer Paul et qu'il va recevoir l'évangile. Ils étaient dans la même cellule, mais les causes étaient différentes. Et Paul est en prison à cause de l'évangile, mais Onésime est en prison non à cause de l'évangile. On peut être dans le même endroit, mais les causes sont différentes. On peut être dans la même cellule, mais les objectifs sont différents. Aïe, 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 je ne suis pas là avec toi. Et c'est là-bas qu'il va recevoir l'évangile.
Lorsqu'il a reçu l'évangile, l'apôtre Paul écrit cette lettre à Philémon. Auparavant, il était inutile, mais cette fois-ci, il est devenu utile. Pourquoi? Parce qu'il a connu un progrès dans sa vie. Le progrès nous rend utile. Celui qui progresse devient utile. Celui qui progresse devient important. Vous n'êtes pas là, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Celui qui progresse devient quelqu'un d'importance. Celui qui progresse, il mérite l'approbation et la considération des gens. Si tu ne progresses pas, il n'y a pas de considération. Mais quand tu progresses, les gens vont te considérer. Voilà pourquoi ce matin, je déclare progresse. Amen. Celui qui a reçu cette parole devient réel. Je déclare encore, c'est le temps du progrès. Progrès en argent, progrès en âge, progrès en relation, progrès dans les démarches que tu fais, progrès dans la vie. Et je te sépare de tout ce qui peut enlever ton progrès. Que tu l'aimes, que tu ne le veuilles pas, je te sépare au nom de Jésus. Je vais prêcher, je vais partir, mais l'esprit de la prédication va marcher avec quelqu'un. L'esprit des choses que je vais prêcher cette semaine marchera avec toi. Et les choses commenceront à s'opérer automatiquement dans ta vie. Tu ne sauras pas comment je progresse, quels sont les efforts. Mais l'esprit des choses que je prêche marchera avec quelqu'un. Si tu crois à ces choses, recevez cela. My God. Première condition, il n'y a pas de progrès pour les petits enfants. Il n'y a pas de progrès pour les enfants. Il y a des mamans à 45 ans, mais leur comportement comme un enfant. Des papas de 60 ans, mais quand ils se comportent comme un enfant de 20 ans. Des papas enfants, des mamans enfants. Et c'est encore cola. Il n'y a pas de progrès pour les enfants. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Ta façon de dépenser l'argent, ça prouve que tu es enfant ou tu es adulte. L'enfant que je parle ici, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à l'intelligence. Tata mukolo me mutu esala te mwana mukie. Mama mukolo me mutu esala te mwana mukie. O progresser nde. Tata zo 100 €, calcul ya 100 € na esila mukolo moko mwana mukie, irresponsable. O progresser nde. Aí você dá primeiro no tocola, ko. Un enfant, c'est un égoïste. Même Yuno Sombela qui est biscuit. Mais quand tu demandes, donne-moi encore. Non. Il veut satisfaire que sa soif. C'est tout, c'est un enfant. Ce il faut satisfaire quand il est moko, enfant. Il ne tient pas compte des autres. Enfant ne connaît pas les conséquences de ce qu'il fait. Si ma moto, si ma tête c'est que ça a aussi pas de conséquences. Ma camo ça la loco les conséquences aux amours. Mais mon collègue va sur aussi mais ça là. Enfant. Enfant est toujours dépendant. Toujours dépendant des gens. Pour manger dépendant. Pour vivre dépendant. Et enfant ne mérite jamais l'héritage. Parce qu'il est enfant, il ne sait pas gérer les choses. Apôtre Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai pensé, j'ai raisonné comme un enfant. Mais cette fois-ci, j'ai grandi. Amen. Les choses de l'enfance sont précieuses. Mais quand on te regarde, il y a trop d'enfantillage. Pour moi. Ecclésiaste dit, malheur à la ville, au pays dont le président, le roi est enfant. Mboka na mbok na mboko mwana za mwana mukonzi na mwana za mwana muki. Mawana ndako tata za mwana muki. Mawana ndako mama za mwana muki. Oba oke musika te. Voilà pourquoi quand Dieu veut donner à Adam une femme,
Dieu a testé la maturité d'Adam. Dieu voulait savoir si Adam collait. Dieu n'a pas donné à Adam une femme lorsqu'Adam était encore jeune. Non. Pour prouver sa maturité, dit Adam, donne les noms aux animaux. Lion, gazelle, éléphant. Il donne des choses. Ah, Dieu dit, cette fois-ci la graine. Et lorsque Dieu crée la femme, il dit, ah, cette fois-ci je vis, os de mes os, chair de ma chair. Ni les autres l'obéissent à Adam. L'œil de la conscience, œil de la maturité. N'a pas appelé la femme cette fois-ci Nyama. Nyama oyo. Adam mona ba nyama pona ba. Yo ndeno gno pona ga nyama. Amen. L'œil de la maturité. Quand je parle de l'enfance, je parle de l'immaturité. Un homme sans maturité ne peut pas avancer. L'état d'esprit de ta vie est très important pour ton progrès. Bana ya jeunesse basali saka Jacob pi. Bana ya vieillesse ne basali saka Jacob. Ruben n'aidera jamais Jacob, mais c'est Joseph qui va aider Jacob. Qui est jeunesse? Qui est vieillesse? Je ne parle pas par rapport à l'âge, mais par rapport à l'état d'esprit. L'enfant de la jeunesse qui est Ruben, c'est l'enfant de l'immaturité. L'état de l'immaturité de Jacob. Mais l'enfant de la vieillesse qui est Joseph, c'est l'étape de la maturité. Soit non bon mengo, mais soit un jeune esprit ou un profitable. Mais un vieux, même avec le paix, il peut construire l'avenir. C'est Joseph qui va aider Jacob. Ce n'est pas Ruben. Nous sommes soit dans l'immaturité et Boumissa Babiso. Pose la question à ceux qui ont été en Angola. Ils ont gagné des $100 000, 500 000 $, mais avec immaturité. Cet argent, au contraire, ils me mettent dans sida, ils me mettent dans malade, et mais avec ceux qui ont 5 000, avec maturité, ils construisent la vie. Amen. La vie, c'est l'état d'esprit pour t'amener au progrès. Ton état d'esprit est très important pour ton progrès. Si tu n'es pas encore dans la maturité, tu ne progresseras pas. Amen. Les enfants font que pleurer, mais les adultes, ils maîtrisent les choses. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 24, lorsque Moïse a collé, il a changé quand? Moïse, qu'on appelait le fils de la fille du Pharaon depuis son jeune âge, mais lorsqu'il a grandi, il a senti que je ne suis pas le fils du Pharaon. A changé quand pour coller, pour une maturité. Amen. Tu ne peux pas vivre un changement si tu n'as pas encore la maturité des choses. Façon dont gérer mes erreurs, elles ont prouvé maturité. La façon dont tu gères ta vie, les finances, le paix que le Seigneur te donne, prouve ta maturité. La façon dont tu es en train de gérer les problèmes dans ta maison, prouve la maturité. Bando bara nyoso yanga beye banaka libanda bokuni na mobali ebimi libanda mwana muke ozo welo bala ni nozana mwana muke. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de progrès pour un petit enfant. Mais le progrès, c'est pour les adultes. Donnez-moi encore un bon amen. Amen. Là où il y a les enfants, ils font que disputer. Ils valider. Ils abandonnent facilement. Vous voyez que l'église est pour l'année. Oh, pasteur, pour nous doit tout ça qui a moi na mouké. Pour éviter pourquoi il y a l'église. Moukola dit le pourquoi. Na yela ka pasteur, na yela ka mototé. La tête tout l'année na continue. Moi na mouké.
Il faut pas benga 100 fois na téléphone pour aya. Habiter pourquoi va tira ka église. Mais mon kolo a dit le pourquoi na kendaka. Alléluia. Sur le temps de grandir. Le roi pasteur va dire maintenant on a été à tout ami. On a que cette église on a été moi na muke. Na ila ka na ya que église pour ba ila matanga. Et ça me fait venir notre cola. Pour les acheté mes acats. Deuxième chose, il n'y a pas de progrès si tu n'as pas de bonne connexion. Je vais terminer ici pour aujourd'hui. Amen. Le mercredi, je vais parler le progrès de l'accélération. Il n'y a pas de progrès si tu n'as pas de bonne connexion. Dis connexion. Alléluia. Amen. Connexion veut dire quoi? Connexion veut dire être branché à un réseau. Tu peux avoir un téléphone de 5 000 €, mais si tu n'as pas de chip de l'ICA, ce téléphone ne te servira. Donc, ben à l'opé. Pose une connexion dans votre. Tu peux avoir un téléphone de 5 000, mais si on continue à SFRT, oh, ben parce que vous êtes connecté quelque part. Vous êtes là avec moi. Au gros, somme à faire, mais ce qu'on branche à mon circuit à faire, il y a courant, moi repasser ça. À ta faire un mot sur qui cher, et servir l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Ça l'heure de deux personnes vaut mieux que qu'un motomoko. La Bible dit encore, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, je veux dire, il n'y a pas de progrès avec seul. Ça veut dire que tu avais besoin de connecter. Attends. Vous êtes là avec moi, je peux continuer. Amen. Il n'y a pas de progrès sans connexion. Ah! Tu peux avoir des dons, des diplômes, tu peux avoir tant de qualifications, mais certains endroits pour y arriver, on doit te connecter. Amen. Joseph sait interpréter les songes. Car ça qui n'est pas à Pharaon, on dit, mais pas à Joseph. Il ne peut jamais arriver chez Pharaon, ce qui est chanson à roi Zate. Il faut être chanson à roi. Avec les solos et à Joseph. Dès qu'on dit, c'est une prison. Autant mis quelque part au matin parce que tu n'as pas de connexion. Au coup, on a un talent si tu n'as pas de connexion. Joseph était en prison, mais pour sortir, il faut que les chansons de roi le connectent avec le pharaon. David est un bon musicien mais villageois. Il vit à Bethléem, à Mboka. Mais à Jérusalem, la capitale, on a besoin de quelqu'un de jouer à la maison de Saoul. Mais pour y arriver, il faut que l'un des serviteurs de Saül parle à Saoul. Je connais un petit là. S'il vient ici, tu seras soulagé. Lorsque le petit viendra, frère, ton don est là, mais ça va fonctionner là où on doit te produire. Yo mona kabere ya batu, kama be ya batu, no mona qualité ya batu. Ya mozo tika la wana. Ozo kabona na batu nyonso même de connecter au fait azate. Comment plus spirituel qu'on est quand même spiritualité à mon moment. Un homme spirituel mal affermi. Alléluia. Ruth
ne peut pas rencontrer Boaz de sa vie, ce que Naomi a dit. C'est Naomi qui est la connexion d'or entre Ruth et Boaz. Or, chacun de nous a un Boaz dans sa vie. Boaz, c'est quelqu'un qui peut apporter la consolation dans ta vie. Mais pour rencontrer le Boaz de ta vie, il te faut Naomi. Peu importe l'état de Naomi. Parce qu'elle commence déjà amertume. Il y a mawa lela lela ka. Passe. Mais problème nanga à connecter ngaka na Boaz. Dans la noce à Cana, il y avait plus de vin, mais il y avait un invité spécial. Personne ne connaissait cet invité. D'ailleurs, l'invitation de Jésus était discutée pour partir de l'invitation. Oh, t'es sur la invitation, il y en a 12 personnes, au coma 13. On va dire invité. Il est aussi. Jésus était invité aussi. Il n'était pas parmi les principaux invités. Parce qu'il amène toujours un cortège de gens. Il est là, mais il n'y avait plus de vin. Mais une seule personne connaissait qui était Jésus. C'est Marie. Marie va connecter les ordonnateurs des fêtes et Jésus. Il dit, obéissez à ce qu'il dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Si Marie ne fait pas cela, la joie ne reviendra pas dans la fête. Donc, le vin ne sera pas fait. Mais là, vin va salawana. Bas na mweza la ka vinte. Ezala ka ba raisin te. Ezala ka mai. Il faut y baka. Amen. Raisin de langusa. Mai de langusa. Avec que ba source na mwe que c'est. Bon le baka il faut un peu de vin. C'est bien mais ba source y a vin. Amen. La ka moi que ba source na mwe que c'est. Alléluia. Ezali na mo vin mais ba source. À Fongoli. Montre au PC c'est significatif. Montre les pour la gestion à temps. Montre les pour la temps. Nzambe. Quand ils allaient qui n'a pas tant éloigné pour naïe, n'a pas rapproché. Amen. Pourquoi il y a 10 ans à Joamona une année. Donc, on va déclarer tant à il. On va dans le temps de son miracle. On va temps prophétique. On va temps éclosion. On va temps progrès. On va nzambe même na musika. Ezalaki musika même en pembe. Oye forme comme personne na ba temps ebele. Ngoya na nzambe personne attend. Je déclare que ton temps sonne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La connexion est très importante. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de bonnes connexions. Dès que tu as créé, n'est-ce pas? Mon tout que vous faites Colomba, comme une amour, nos gens. Est-ce que vous faites Colomba comme un montateur, n'est-ce pas? Oui ou non? Mon tout que vous faites Colomba comme un montateur, n'est-ce pas? Non, oui. Non. Et ça, on peut comment? Mais quand on le fait, problème nanga eza mutuka ya malamu za liboso nanga. Ngalo na kufa bachangaka singa. Singo wana bachelinga. Ni obe mo connexion. E ko komisa misika na ndimaki te. Peu importe tana sana yango. Mais ce qui nzambe a connecté na makamwa bien na okoma. Ata moni na faible lelo. Mais ce qui nzambe a connecté na bato fort. Ba be na ma fort. Aya ya zo connecté na makamwa ndimaka te. Je vais prophétiser pour ta vie. Peu importe ta faiblesse, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe tes apparences, peu importe tes qualifications.
baza maye. Mais baza ba ministre pour baza na région moko boye. Tu as petit na ngakoma. Et le va connecter tout ça mboka na maye. Et là comme ça dit, on a connexion présent. Peu importe mon état, mais si je suis connecté avec quelque chose, je peux y arriver. Je vais prophétiser. Nzambe a connecté mutumo na tongo lelo. Na makambo ya kanakate. Na bato ya ndimakate. Na bato ya force. Peu importe ta position. Peu importe tes faiblesses. Je te connecte avec de grandes opportunités. Je te connecte avec de grandes personnes. Mbabuma na nzela na yo mbakutana nayo. My God, je Frères et sœurs, on peut être faible, mais si Dieu nous connecte avec des choses ou des dons qu'on ne pensait pas, on peut y arriver là. Il y a des gens qui croient en eux, mais tu n'y arriveras pas par tes efforts. Même ton don a besoin de la connexion. Même ton ministère a besoin de la connexion. Même ton talent a besoin de la connexion. Ce que tu as besoin d'une connexion pour y arriver. S'il n'y a pas de connexion, tu vas rester un vieux chrétien dans le désert sans succès. Tu diras que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu est là. Mais Dieu a établi des voies pour s'en sortir. Si vous êtes là avec moi. J'aime Saoul. La Bible dit, lorsque Saoul était oint par Samuel, et Samuel a dit, va, et tu vas rencontrer des gens, on va te donner du pain, tant de choses. Et lorsque Saoul arrive tout autour des fils des prophètes, la Bible dit, Saoul a commencé à prophétiser. Les gens ont posé la question, Saoul est devenu aussi fils des prophètes? Ah, ma réponse, à comment Kate Azalakande. Problème n'a été Azalaki n'a don, mais Azalaki n'a milieu pour connecter don n'a été pour ébima. Il y a des millions en toi. Il y a des voyages en toi. Il y a des opportunités graves en toi. Il y a des richesses qui sont en toi. Ce que tu envies aux autres sont aussi dans toi. Mais les grands problèmes, tu n'es pas encore connecté avec ces gens. Voilà pourquoi je vais te connecter ce matin par cette parole. Que la parole prophétique de ce matin, il va prophétie à ton Lelo. Et connecter mon tournoi qu'on a mis à Kanakate. L'environnement ni Makate. Nous avons même maillot à Makamon ni Makate. On peut maintenant en dire aux écoles que ne m'a colonné. Et si la connexion est à vie, my God. Et lorsqu'il est arrivé au milieu de où il pouvait faire sortir ce qui était en lui, on l'a appelé prophète. Il y a un nom que les hommes vont te donner. Comment vous avez musikate? Ça n'a pas été bon à Bango. Aïe aïe aïe, vous avez bien été. Et dans la forme, comment on va opérer? Comment on va opérer? On va opérer l'équité. Mais quand vous avez reconnecté, l'eau que ça va casser, c'est le copima. Donc, on a comment on va opérer? My God. Chose qui m'a envoyé en bas, on a compris. Mais il y a des connexions dans la vie que je n'aime pas. Il y a deux types de connexions. La Bible dit, il y avait un paralytique qui est assis à la porte du temple de la belle. C'est chaque matin, il y avait des gens qui le déposaient devant le temple. N'est-ce pas ça? Oh. Est-ce qu'il y a des gens qui apportaient cet homme jusqu'à la porte du temple de la belle? On le déposait chaque jour là pour mendier, pour demander. Ces gens qui l'amenaient chaque jour n'ont pas changé sa vie, n'ont pas changé son identité. Une connexion qui me laisse la même personne, ce n'est pas une connexion à continuer avec. C'est une connexion à saboter, à négliger. Comment la position mais ils ont avancé. Non, tu n'es pas une bonne connexion. Si tu es une bonne connexion, tu dois là où tu avances. Mais la deuxième connexion, c'est la connexion de Pierre et Jean. Lorsque Pierre et Jean viendront rencontrer ces paralytiques, il ne restera plus paralytique. Sa destinée changera. Alors, on a l'église à Monaka Musika. Mais lorsqu'il va se rencontrer avec Pierre et Jean, ce jour-là, à Monaka Musika, il vivra ces choses. Je suis en connexion avec toi.
toi. Je dois vivre les choses que les autres vivent. Les choses que tu es en train de vivre. Comment nous allons vivre terre? Oh Jésus. Des connexions qui me laissent la même personne, même nature. Ce n'est pas une connexion à continuer. C'est une connexion à dire au revoir. Ne forcez pas des connexions qui vous laissent la même personne. Amen. Ah, et un bon amen encore. Donnez-moi encore un bon amen pour toi. Même Jésus que je prêche, c'est la connexion. La Bible dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vie, la vérité, le chemin. Pour arriver quelque part, il faut un chemin. Or, le chemin nous relie d'une ville à une autre ville. Donc, Jésus est la connexion entre la ville qu'on appelle terre et la ville qu'on appelle ciel. Jésus, c'est l'échelle que Jacob a vue. Or, l'échelle relie la terre et le ciel. Amen. Amen. Là où il y a la connexion entre ciel et terre, les choses vont marcher bien. La connexion, c'est quand il y a la pluie. Ce que nous les autres, les colonnes, c'est ça. Il y a un temps où il y a élite pour les obéter en Israël. Parce que Élie, c'est le ciel. Akab, c'est la terre. Tellement ils n'ont pas la connexion, la pluie ne viendra pas. C'est la sécheresse. Mais lorsque Élie aura la connexion avec le verbe de Sarepta, chez la verbe de Sarepta, la sécheresse n'entrera pas. Celui qui est connecté avec le ciel, sa vie change. Les choses changent. Et Amos dit, na bêtise mboula na ville, mboula na mboka na point ko bêtise mboula. C'est à dire une ville avec connexion avec Dieu, l'autre ville n'a pas de connexion avec Dieu. Quelqu'un est là. Amen. Si tu es connecté aux choses, je suis à la fin. Tu peux aller loin. Tu peux aller loin. Peu importe ton titre, tu as besoin de connexion. Amen. Peu importe ton talent, tu as besoin de connexion. Amen. À cause de petit, mais sur le côté de la connexion, à brancher pour bien. Quand on a ça petit, mais sur la connexion, mais qui dit ça côté. J'aime, pour terminer. Bible lobby, il y avait un homme, Jean chapitre 5, verset 7 à 9. Il y avait un homme 38 ans malade, à la piscine à Bethesda. 38 ans malade. Tant que Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Il aura répondu. Mais écoutez sa réponse. Écoutez sa réponse. Je n'ai personne ici. 2. Quand je vais tomber dans l'eau, une autre personne tombe avant moi. Là, c'est bien la réponse à ta tante. 2 choses. Première chose, quand je vais tomber dans l'eau, l'autre tombe avant moi. Il veut nous dire dans cette piscine, c'est la compétition. Personne ne doit dire que le couloir de la piscine a été. Mais vivre au bout de la tête, doit dire que le couloir a été. Tout ça, on n'a pas bien. Amen. On dit que l'on est. Dans cette piscine, il y a des gens qui ont fait une semaine, qui ont fait un mois, qui ont fait seulement 2 heures, mais tellement sont découragés, sont des forts. Pourquoi la piscine va sonner? Tellement je n'ai pas la force. Mais voici. Si vous avez des animaux, le mot ne m'a pas question. Tellement je n'ai pas la force. Mais voici. Il veut nous dire, la vie c'est la compétition. La vie c'est la compétition. Championnat. Un championnat, il faut avoir un bolong. Si vous n'avez pas pété, au tika. Vie est un champion. Vous avez là, et il n'a pas pété. Et regardez. Ceux qui n'ont pas de tu les as dans ma casse, l'autre tombe avant moi. Voilà, je suis des années ici. Deuxième chose, je n'ai personne. Il va dire, je n'ai pas de... Est-ce qu'il y avait personne dans cette piscine? Les gens ont fait. Au bigi, au fait, au foutité. Combien de malades c'est là? De nombreux. Et là, il y avait 5 portiques, autrement 5 couloirs. Plein.
gêner personne. Il veut nous dire, ne regarde pas ce nombre. Ne regarde pas cette multitude. Mais à moi ici, je n'ai pas de connexion ici. Je n'ai pas de connexion. Mais la maille. Mais la type qui mais le corps il y a encore mon là-bas. C'est pas ça qui va tirer ta cape, mais pour la tini qui n'a biki. Mais le corps là, ça. Moi, je n'ai personne. Je n'ai pas de connexion ici. Peut-être qu'il y a une connexion tini kaka. Il avait besoin d'une connexion. Il regrette beaucoup de temps de maladie parce qu'il n'avait pas la force. Il n'avait pas aussi de connexion. C'est dans la loi de la force, tu es échoué. La force, c'est quoi? Ce sont les capacités, ce sont les talents, ce sont des forces que tu as acquis dans la vie. À cause de la force, tu vas bongi. Force, c'est cause de la don sanango. Et cause de la classe au tanga. À cause de la force, tu vas bongi nanango. Mais ils côté kuna toza. Dans côté à mes balais, il y a pas relâche, il y a connexion. Avec le côté à connexion, personne. Voilà pourquoi je reste ici des années et des années. Tu peux rester même place sans progrès si tu n'as pas de bonnes connexions. Qui est à côté de toi? Ceux qui t'entourent prophétisent de ton futur. Ton entourage parle de ton demain. Ne t'entoure pas de gens qui vont te sucer, mais soyez entourés de gens qui vont te propulser. Amen. Amen. C'est moi qui dépense. C'est moi qui reviens par terre. Mais jusqu'où? Sois entouré de gens qui peuvent te donner de l'énergie. Même par leur parole, ils peuvent t'encourager. Viens, avance, progresse. Des gens qui peuvent me dire un mot, même si j'étais par terre, mais je me relève. Mais quand je suis avec toi, c'est toujours l'abattement. Je me réentrais toujours par terre. Non, séparons-nous. Tu n'as pas une bonne connexion. Dans la vie, les connexions de nos vies déterminent aussi nos vies. Ne blaguez pas avec des connexions. À des fois, tu as un peu comportement, tu as un peu nature. Celui qui est connecté à toi, tu vas aussi se rassembler avec lui. Voilà pourquoi je termine ici en disant progresse. Progresse. Sois connecté dans ta vie avec de grandes richesses. Je te connecte avec des hommes puissants. Je te connecte avec des hommes grands. Ah, que tout le monde dit matin, je ne sais pas encore. Je suis connecté à la bateau au Kanakate, bateau ni Makate. Je suis connecté à Moussala au Kanakate. Je suis connecté à patron Moko na Finado. Je suis connecté à poste Moko ni Makate. Yamba yango na Tonelelo. Sois connecté à un milieu prospère. Sois connecté à un environnement prospère. Sois connecté avec des hommes puissants. Sois connecté à un travail puissant. Au nom puissant de Jésus. Sois connecté. Que la parole que je prophétise te connecte. Que la parole que je parle et même ma connexion moko liboso na yo. Yamba yango. Yamba yango. Yamba yango. Yamba yango. Quelle est l'autre chose qui peut amener ton progrès? Première chose, Kola. Yami Balé. Sélection de connexion. Amen. Dieu attend ton progrès. Ce qui progresse au commis évangélisation na yo. Attends le lobby de ta vie. Tu deviens une évangélisation par toi-même. Dans la vie, il faut devenir un saint. Si vous avez progressé comme un saint à famille, nous avons progressé que pourquoi? Na kangamina. O kangamina. Batumusu na moi moninga me butu na yo yebi. État spirituel na yo yebi. Au pour sa succès na yo. Il faut faire choix de connexion.
Fermons nos yeux, nous allons. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux le progrès. L'esprit du progrès. Viens. Esprit du progrès. Viens. Marche avec moi. Sois avec moi. Progrès. Viens. Ton progrès là. Le progrès n'est pas il y a beaucoup de koba etika fina. Progrès là, lâche ma vie. Tous ceux qui combattent mon progrès, je vous brise. Prie avec moi. Prie. Je veux que tu pries. Toi qui combats mon progrès, tombe. Lâche ma vie. Nous avons la force spirituelle, nous avons pour ça progrès là-bas. Lâche ma vie. Je veux que tu pries, que tu élèves ta voix. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Connexion na sezo ya mpepo isanga akoya nazo pulisa yo nazo poisa yo nazo nyata yo bon mwana nyoso lata ki vinanga le etika nsoto nanga etika makanis. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici? Nazo kaote ko prier. Je ne t'entends pas prier. Élève ta voix. Aujourd'hui, ça progrès nanga. Oyakana kibomwana. Tika vie nanga. Oyakana nzela ya bandinga ya mabe tika vie nanga. Aïe aïe aïe. Si tu es en train de prier que le Seigneur, pas au sein de l'Anzamaï. Celui qui prie que le Seigneur l'exauce. Maïka, que le Seigneur vienne à ton secours. Que le Seigneur entend ta prière et t'exauce. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever sa voix? Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? My God, Rosharaga. Malgré la persécution, progresse. Malgré la persécution, progresse. Ah, parce qu'il y a la persécution. Mais apôtre Paul a dit que nous allons progresser. On a des excuses à couper sa tête. On a des raisons qu'on soit tête. Ce qui va besoin de nous, comme besoin de nous progresser. Et bon moyen, progresse, my God. Sharabaya Sada. Rashakamaya Sema. Rabaya Sadaba. Roya Mayaske. Au nom de que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui a été béni ce matin? Moi je suis béni. Amen. Oh Dieu bénisse encore le docteur Alain. Nous allons fermer nos yeux, prier encore pour lui, le soutenir, et Dieu lui donne encore la force pour continuer dans ses chemins. Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis l'homme de Dieu qui était le canal de ma bénédiction ce matin. Seigneur, bénis sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de commentaire à faire parce qu'on vient d'écouter les docteurs. Amen. Ce n'est pas l'infirmier OAD, mais c'est le docteur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons passer à un moment où nous offrons